Comment investir dans l'immobilier quand on est étudiant? Faut-il faire appel au prêt étudiant pour investir dans un bien rentable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Salut à toi très cher étudiant investisseur, c'est Manuel Ravier, investisseur immobilier et cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui accompagne chaque année des centaines de clients dans des opérations clés en main très rentables. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question que j'ai eue de manière récurrente de la part de plusieurs étudiants qui suivent nos vidéos et je vous remercie. Je m'adresse à des gens qui ne sont pas par définition clients aujourd'hui de la société parce qu'on va le voir, ça va être compliqué d'investir avec nous quand tu es étudiant, mais néanmoins je suis très heureux de te donner de la valeur sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Tu le sais, je suis passionné d'investissement immobilier et j'essaye de pousser le maximum de gens à investir dans l'immobilier. Alors investir dans l'immobilier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend de l'argent qui appartient à la banque et on le place dans l'immobilier rentable pour utiliser l'effet de levier et gagner de l'argent dans la durée. Alors la première question quand tu vois le titre de cette vidéo, c'est mais est-ce qu'on peut investir dans l'immobilier quand on est étudiant? C'est un petit peu précoce parce que par définition, une banque pour te prêter de l'argent va te demander en face d'avoir des revenus de travail, que tu sois salarié, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois auto-entrepreneur, etc., etc. Elle va te demander de pouvoir rembourser le prêt et pour rembourser un prêt, eh bien, il faut bien sûr avoir en face des revenus réguliers. Par définition, quand tu es étudiant, tu n'as pas de revenus réguliers. Alors, est-ce qu'on peut quand même investir quand on est étudiant ou est-ce qu'on doit simplement se former et attendre d'avoir le premier job pour pouvoir investir dans l'immobilier rentable? La réponse, c'est on peut utiliser quelques petites ficelles que je vais te donner dans cette vidéo pour investir dans l'immobilier étudiant et la preuve, c'est ce que j'ai fait faire à ma petite sœur il y a de ça quelques années. Ma petite sœur était étudiante et je me suis dit, elle est certes étudiante, mais elle étudie dans le social, elle ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent dans sa carrière et j'ai voulu la mettre à l'abri et donc lui faire bénéficier de ce que je sais faire le mieux, trouver des biens rentables, monter des projets et donc encaisser de l'argent pour rembourser la banque, éventuellement avoir un cash flow, ça dépend bien sûr les lieux d'investissement. Et donc elle a fait un prêt étudiant, elle a emprunté à l'époque 50 000 €. Elle a eu un petit apport également de mes parents, il faut le dire, elle n'est pas partie de zéro, d'environ 15 000 €. Et avec cette somme-là, à la fois l'argent du prêt étudiant et son apport, elle a acheté, je lui ai fait acheter pour être plus précis, une studette à Paris, dans le 18e, dans un super secteur à la Marque. Et donc, cette studette est louée depuis cette date. Alors là, tu te dis, mais comment est-ce qu'elle a fait pour prendre un prêt étudiant et l'investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est la marche normale? Non, ce n'est absolument pas la marche normale. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, le prêt étudiant, c'est un prêt qu'on appelle non affecté. Un prêt non affecté, c'est-à-dire que la banque va te prêter parce que tu es étudiant et que tu as des coûts de la vie en étant étudiant, mais elle ne va pas contrôler, tu ne vas pas avoir d'engagement légal d'utiliser cet argent spécifiquement pour payer tes études. C'est pour ça qu'elle a pu emprunter alors que ses études étaient des études publiques, qu'elle travaillait en plus à côté avec un petit boulot et donc elle a pu utiliser l'effet de levier du crédit étudiant en empruntant une somme pour l'investir dans l'immobilier rentable. Alors maintenant, est-ce que je te conseille de faire ça? Eh bien, ça dépend parce que les durées de remboursement pour les prêts étudiants sont beaucoup plus courtes que pour les prêts immobiliers. C'est l'équivalent en fait d'un prêt conso. Tu peux avoir des différés de 2 à 4 ans de différé, donc c'est-à-dire ne rien rembourser pendant 4 ans et ensuite rembourser sur des échéances qui peuvent être plutôt courtes. En général, je crois que c'est 6 à 10 ans maximum sur un prêt étudiant. Ça va bien sûr dépendre des banques. Donc voilà, donc c'est des durées qui sont courtes. Qui dit durée courte dit mensualité plus élevée et donc il faudrait bien que tu calcules et que tu puisses éventuellement bien stocker ce qu'a fait ma petite sœur, la trésorerie pendant les années où tu ne rembourses pas du tout, surtout pas flamber cet argent-là que tu as gagné avec tes loyers et stocker donc de manière pérenne et de manière en bon père de famille comme on dit en finance, de stocker ces économies-là issues des loyers de manière à pouvoir faire face aux échéances de remboursement qui vont arriver après au bout de 4 ans. Donc ça veut dire avoir un vrai mindset d'investisseur et être également prudent. Bien sûr, quand on veut investir et qu'on est étudiant, c'est déjà qu'on fait preuve d'une certaine maturité. Donc je te félicite de t'intéresser déjà à ça et de regarder cette vidéo. Mais attention, quand on est étudiant, on a parfois un manque de clarté par rapport au risque. Donc ne te mets jamais en risque. Regarde bien que l'opération soit viable, que le crédit, tu puisses y faire face dans les années futures et ne te lance pas à l'aveugle en achetant n'importe quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les banques, comme le coût des études n'arrête pas d'augmenter, les banques se sont dit on va augmenter les enveloppes allouées aux prêts étudiants. À l'époque, quand j'ai démarré, il y a maintenant 8 ans, le maximum qu'on pouvait emprunter, c'était 30 000, 40 000 €. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 120 000 €. Alors encore une fois, je te mets en garde, ce n'est pas parce qu'on peut emprunter 120 000 qu'il faut le faire, parce que dans tout emprunt, il y a un remboursement et des échéances. Donc il va falloir que tu puisses
y faire face et ça va aussi dépendre de ton statut, de l'école dans laquelle tu es, du métier auquel tu peux prétendre après. Je te prends l'exemple, une banque va te prêter beaucoup plus facilement bien sûr si tu as Polytechnique et que tu dis j'ai besoin de 120 000 € parce qu'elle va se dire bêtement, hein, elle va se dire il est à Polytechnique, il aura demain un job qui va être rémunérateur et donc l'étudiant en question actuelle pourra me rembourser demain. Que si tu fais par exemple un CAP petite enfance où tu vas être dans un métier social et où on se dit, même si tu pourrais éventuellement monter une crèche, faire plein de choses, hein, mais où on se dit est-ce qu'elle va pouvoir vraiment faire face au remboursement des échéances quand elle va travailler dans le social, qui ne paye pas forcément très bien parce que c'est des métiers passion, eh bien c'est peut-être pas l'idéal, donc la banque va peut-être te prêter moins d'argent. Quoi qu'il en soit, ce que je te conseille si tu veux investir et que tu es étudiant, c'est de te former au maximum. Ne pars pas s'il te plaît billet en tête, fais-toi conseiller, éventuellement échange avec tes parents, peut-être qu'ils pourront également t'aider, t'accompagner dans le projet, t'apporter de la maturité et c'est important. Ou peut-être même que tu pourras faire un projet avec eux. Si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, tu peux peut-être leur dire « j'ai vu des vidéos, je me suis renseigné, j'ai bossé les sujets, voici le régime le plus intéressant parce que voilà ». Et donc, j'ai un projet qui est mature, qui est viable. Et nous, chez Investissement Locatif, on voit souvent des étudiants qui sont passionnés par nos vidéos et qui viennent avec leurs parents pour faire un projet ensemble. Et c'est aussi un moyen d'investir quand on est étudiant que de faire un projet avec ses parents qui ont peut-être une capacité d'investissement et de solvabilité qui est beaucoup plus forte que la tienne aujourd'hui en tant qu'étudiant. Si tu es étudiant, on l'a compris, tu peux faire un prêt étudiant, c'est non affecté, c'est légal. Bien sûr, ne le dis pas forcément à la banque dès le début. Si tu lui dis « je veux faire un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier », tu es peut-être trop transparent, elle va peut-être pas aimer et va peut-être refuser ton dossier. Mais tu as tout à fait le droit de prendre l'argent en tant qu'étudiant et ensuite d'en faire ce que tu veux tant que tu es en mesure de rembourser dans le futur. Sois toujours prudent parce que quand on emprunte et qu'on fait un prêt bancaire, on doit toujours le rembourser et donc il faut être prudent et faire face aux échéances futures. Et également, forme-toi parce qu'on ne le dira jamais assez, en matière d'immobilier, chaque décision peut te faire perdre beaucoup d'argent ou gagner. Si tu es bien formé, renseigne-toi sur les meilleurs régimes, renseigne-toi sur le marché local, passe du temps à chercher le bien et ne t'improvise pas, s'il te plaît, dans n'importe quel achat immobilier juste pour dépenser l'argent de ce prêt étudiant. Je suis persuadé que ces conseils te seront utiles dans ta vie d'investisseur. Si tu as des questions, je t'invite à me les poser juste en dessous dans les commentaires. J'y répondrai personnellement. Si tu as des questions et que tu es étudiant, que tu as déjà investi, n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires. Pense à mettre un like si la vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur. Ça nous encourage énormément avec Mickaël et ça nous permet de faire connaître cette chaîne Investissement Locatif. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour voir toutes les futures visites et j'espère te dire à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!